Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de découvrir Xbox Console Streaming, qui est aussi connu sous le nom de Xbox Game Streaming, une solution qui vous permet, sans avoir un accès physique à votre console, donc à distance, vous prenez une tablette, un smartphone et une manette Xbox ou compatible Xbox, et puis vous pouvez interagir à distance avec votre Xbox, jouer à des jeux, lancer des applications, etc. Que vous soyez chez vous ou hors de chez vous. Alors chez vous avec une bonne connexion Wi-Fi, hors de chez vous avec une très bonne connexion 4G. Vous avez juste besoin de la manette et ici du smartphone ou de la tablette, et puis vous pouvez jouer à vos jeux à distance. Ça vous permet, si jamais votre console est reliée à une télé, que la télé n'est pas disponible parce que quelqu'un d'autre l'utilise, de pouvoir l'utiliser. C'est plutôt pas mal. Alors pour la démo, moi je vous montre avec un Samsung Galaxy S10 Plus, et puis ma Xbox qui est une Xbox One S sur ma télé LG OLED. Il faut au moins une console Xbox, donc One S, One X, etc. Et ensuite, eh bien, vous pouvez jouer à des jeux. Ici c'est Forza Horizon 3. Ah, et juste pour le contexte, je précise que je suis pas vraiment un joueur console, j'ai une Xbox One S, mais c'est juste essentiellement pour lire des Blu-ray, l'utilisation multimédia et quelques jeux, mais très peu de jeux, je suis vraiment pas joueur console. Je suis plutôt utilisateur PC, donc si ça vous intéresse, je peux aussi faire du contenu sur comment on fait du streaming d'un PC vers une télé par exemple. Ici j'utilise un Steam Link, mais il y a d'autres technos pour pouvoir le faire évidemment. Donc si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Ici par exemple le jeu Control que vous voyez, c'est un jeu PC que je fais tourner sur ma config PC, qui est un Ryzen 7 2700X avec une RTX 2060, ce qui permet d'avoir du ray tracing et tout ça sur ma télé, dans mon séjour, en 5.1, donc d'assez bonne qualité en fait, alors que tout tourne sur mon PC. Voilà, donc c'est plutôt comme ça habituellement que je joue, avec une manette Xbox bien sûr, mais je joue plutôt sur PC, juste pour vous donner le contexte d'utilisation. Là je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais être joueur console, mais sur l'univers PC et smartphone. Concernant les prérequis, parce que malheureusement il y en a, je vous conseille d'aller sur le site officiel, donc vous retrouverez de toute façon cette URL là, si j'oublie pas, dans la description, donc le site officiel Console Streaming qui décrit tout. Si vous vous rendez un petit peu plus bas, vous allez voir ici les éléments qu'il vous faut pour pouvoir utiliser en fait le service Console Streaming. Donc il vous faut une console Xbox One, alors que ce soit Xbox One, One S, One X, One Series X, etc. Enfin, une console en tout cas qui a Xbox One dans le nom. Il faut être Xbox Insider, je crois qu'actuellement le service n'est pas disponible aux utilisateurs Xbox classiques, donc il faut être Insider, donc il faut être prêt à bêta-tester les services Xbox, dont console streaming, ou game streaming suivant comment vous l'appelez. Il vous faut actuellement un smartphone ou une tablette Android 6 ou supérieur avec du Bluetooth 4 ou plus. Le Bluetooth 4 c'est pour la connexion avec la manette, donc de toute façon si la manette fonctionne déjà avec votre smartphone c'est bien. Android 6 c'est pour la compatibilité avec l'application Android. Je vous le redis, hein, si vous êtes équipé de matériel Apple, j'ai aucune idée de comment ça marche. J'ai entendu dire qu'il y avait des applications pour que ça marche, mais je ne suis pas du tout utilisateur Apple, c'est pas mon univers, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Ensuite, il faut évidemment l'application Xbox Game Streaming que je vous ai indiqué juste avant. Il vous faut la manette Xbox ou compatible Xbox que vous connecterez en Bluetooth à votre smartphone. Alors, il vous faut une manette apparemment Xbox de génération qui embarque du Bluetooth. Donc, je vous laisse vérifier ici si votre manette Xbox One est compatible Bluetooth ou non. Je ne sais pas si on peut relier. Je sais qu'on peut relier une manette Xbox en connexion USB au smartphone, mais je ne sais pas si l'application elle-même le supporte. Donc ce que dit Microsoft, c'est qu'il vous faut une version de la manette Xbox qui a le Bluetooth qui est embarqué. Et puis enfin, il vous faut un smartphone ou une tablette qui a une connexion Wi-Fi de qualité, donc du 5 GHz si possible, avec des données à plus de 10 mégabits en réception et 475 en émission. Donc ça veut dire soit du très très bon Wi-Fi, soit très très bon 4G, très bonne 5G. Sinon, ça fonctionnera pas bien puisque c'est quand même des débits. Enfin, il y a quand même un signal vidéo haut débit et du son, donc et puis forcément un front remontant en basse latence puisqu'il y a la manette, les informations de manette à remonter à la console, donc il faut absolument une connexion de très très bonne qualité, donc si possible chez vous, à domicile, ou alors vraiment sur un réseau de très très bonne qualité à l'extérieur. Alors, du coup, comment ça marche tout ça? Si vous êtes sur tablette ou smartphone Android, c'est très facile, vous allez sur le Google Play Store et vous allez trouver une application qui s'appelle Xbox Game Streaming Preview. Actuellement, il n'y a pas de version stable, c'est une version preview. Alors ça s'appelle Xbox Game Streaming, sachant que le nom officiel c'est normalement Xbox Console Streaming. Donc il y a plusieurs noms qui existent, mais c'est la même chose et ça n'a rien à voir
avec le projet xCloud, on en reparlera après, c'est du streaming local entre guillemets, donc du streaming de la console que vous possédez vers votre périphérique, ici mon smartphone Galaxy S10. Donc vous installez cette application-là, et ensuite il y a toute une étape d'appairage, d'inclusion avec votre console pour que les deux se reconnaissent mutuellement. Pour pouvoir associer l'application à la console, il va falloir se trouver à côté de la console pour vérifier ce qu'elle vous dit, valider, etc. Donc vous lancez l'application, vous avez votre console Xbox One allumée, pas loin, allumez-en qu'une seule si vous en avez plusieurs pour éviter tout souci. Évidemment, votre smartphone va vous demander l'accès à votre compte Microsoft, votre console est équipée d'un compte Microsoft, et donc vous voyez que quand vous activez le service sur votre smartphone, votre console vous demande votre accord pour activer en fait l'option de contrôle à distance. Alors moi ici j'ai une télécommande Harmony qui est connectée sur la Xbox, et ma manette Xbox One est connectée en Bluetooth, ou sera connectée en Bluetooth sur mon smartphone, donc c'est comme si j'avais deux manettes pour faire l'opération. Si vous en avez qu'une seule, c'est un petit peu plus complexe, mais pas beaucoup plus complexe. Vous pouvez piloter le début de l'opération avec votre manette Xbox accouplée à votre Xbox One, et puis ensuite vous la basculerez en Bluetooth sur votre smartphone. L'opération prend entre 30 secondes et 1 minute, et à la fin du test, vous devriez avoir un résumé des capacités de streaming de votre Xbox sur le réseau sur lequel vous vous trouvez. Dans mon cas de figure, vous voyez qu'au niveau réseau, tout va bien, puisque je suis quand même en réseau câblé et en Wi-Fi, donc tout va bien. Par contre, la manette, vous voyez que ça m'indique un petit avertissement, comme quoi mon firmware est pas à jour. Donc pour ça, il suffit de reconnecter la manette en USB sur la console, et la manette devrait normalement se remettre à jour. Voilà, et puis côté console, il y a un acquittement pour dire que tout est prêt, et vous voyez que sur le smartphone, c'est pareil, vous avez une confirmation que le smartphone, lui aussi, l'application sur le smartphone est prêt. Reste l'étape suivante, qui va être maintenant d'appairer votre manette Xbox One en Bluetooth sur le smartphone. Il faut suivre les étapes nécessaires, ça on y reviendra un petit peu après, je vous réexplique comment on fait. Et normalement, si tout se passe bien, l'application vous confirme que la manette est couplée, et le streaming devrait se lancer, donc vous devriez voir sur votre smartphone, eh bien, le contenu que vous voyez sur votre console. À partir de ce moment-là, ce sera bon, c'est une opération qu'on ne fait qu'une seule fois, et ensuite, vous pourrez, sans avoir besoin d'allumer la télé, etc., juste en allumant la console, vous connecter dessus à distance. C'est pas tactile, donc si j'appuie sur l'écran du smartphone, vous voyez que il n'y a pas de support tactile, il faut vraiment utiliser la manette pour interagir avec la console. Alors du coup, je vous remontre le lancement pour vous montrer des détails. Donc je lance ici l'application Xbox Game Streaming ou Console Streaming, c'est la même chose, hein, c'est la même technologie entre guillemets. Donc il vous faudra une manette. La manette en général c'est préférable d'utiliser une manette Xbox, ça vous évitera les problèmes, et puis normalement si vous avez une Xbox One, vous aurez de toute façon une manette Xbox One. Faites quand même attention à une chose, il faut que cette manette-là, si vous la branchez sur un smartphone, soit Bluetooth. Je crois que ça peut éventuellement fonctionner en la connectant en filaire, mais j'ai pas essayé, donc ça, ce sera à vous d'expérimenter si vous voulez faire. Moi, je l'utilise en Bluetooth. Et donc, si vous voulez l'utiliser en Bluetooth, en fait, vous choisissez manette Xbox, vous faites suivant, et par défaut, la manette n'est pas reconnue par votre smartphone ou votre tablette, donc il faut l'allumer en Bluetooth. Donc pour l'allumer en Bluetooth, c'est facile, vous l'allumez en restant quelques secondes appuyé ici sur le logo Xbox, et tout de suite après, vous restez enfoncé ici sur le petit bouton qu'il y a au-dessus. Vous allez voir qu'elle se met à clignoter très rapidement, et puis moi, comme elle est déjà appairée en Bluetooth, ça se fait tout seul. Mais si c'était pas votre cas, vous allez dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, et ici vous pouvez ajouter rapidement votre manette. Elle va demander à s'associer, et donc vous la verrez ensuite dans la liste des périphériques connectés à votre smartphone. Donc une fois que c'est fait, l'application vous dit que la manette est couplée, donc là c'est bon, il n'y a plus qu'à se connecter, et moi je vais avoir ici une erreur, parce que ma Xbox n'est pas allumée. Et ça c'est le premier problème, on a beau faire du pseudo-cloud, on est quand même connecté à une console physique, il faut que votre console soit allumée. Alors il y a des palliatifs à ça, évidemment si vous avez quelqu'un dans le logement, vous pouvez passer un petit coup de fil, un SMS, vous lui dites tu peux m'appuyer sur le bouton de la console, c'est peut-être le plus efficace, mais il y a une autre solution qui est assez intéressante, c'est d'utiliser l'application qui s'appelle Xbox, l'application Android qui s'appelle Xbox, qui est en gros votre centre opérationnel Xbox, qui vous permet de gérer votre compte Xbox et tout ça. Dans cette application Xbox, vous avez une section console, vous faites se connecter à votre Xbox One, ça recherche les consoles sur le réseau, et si la console est au moins branchée sous tension, vous pourrez ici l'activer. Et donc là, vous avez une mise sous tension à distance. Alors, faites-moi confiance, hein,
ma console était éteinte, et là normalement elle est en train de s'allumer à distance, et donc ce qui va me permettre ensuite de pouvoir l'utiliser. Alors il y a deux cas de figure, vous pouvez tomber dans cette situation-là. Soit si vous êtes dans cette situation-là, bah, c'est que la partie cloud Microsoft n'a pas pu allumer votre console à distance. Soit c'est que vous n'avez pas le démarrage instantané sur votre console. Le démarrage instantané, c'est en fait une sorte de mise en veille de la console. Au lieu de s'arrêter vraiment, elle se met en espèce de veille, et donc c'est possible de la rallumer à distance facilement. Par contre, ça consomme en continu. Donc voilà, ça dépend en fait de ce que vous voulez en faire, mais si c'est une fonctionnalité que vous utilisez régulièrement, eh bien il faudra activer le démarrage instantané, qui vous permet déjà d'avoir une console qui démarre plus vite, et qui ensuite vous permet aussi d'activer à distance votre console. Une fois que votre console est allumée, vous pouvez ensuite faire connexion, et puis là, comme la console est active, normalement ce coup-ci ça va fonctionner comme attendu, donc ça va se connecter à distance à la console. Alors là je le fais sur un smartphone, j'ai pas de tablette Android, mais si j'avais une tablette Android, je pourrais vous montrer le même résultat avec une tablette Android. Donc là on a ici mon smartphone, ici ma manette Xbox. La manette Xbox elle est reliée en Bluetooth à mon smartphone, il n'y a pas de lien entre la manette et la console, mais si vous voulez juste utiliser la fonctionnalité visualisation à distance, mais éviter d'avoir du lag, vous pouvez aussi avoir une deuxième manette qui, elle, est branchée directement sur l'Xbox. Ça fonctionnera pareil, puisque la deuxième manette pilotera votre Xbox. Alors, comment ça marche ? Votre Xbox, elle envoie son flux vidéo vers le périphérique, ici, mon smartphone. Alors, quand je dis elle envoie le flux vidéo, elle le fait soit sur un réseau Wi-Fi, soit sur un réseau câblé. Si vous le faites sur un réseau Wi-Fi, de préférence, il faut avoir du 5 GHz. C'est quand même quelque chose qui est très demandeur en termes de bande passante, pouvoir jouer en streaming, et même si vous êtes sur du réseau local, moi ce que je vous conseille c'est de brancher votre Xbox sur un réseau câblé RJ45, si possible avec des switches gigabit et tout ça, parce que si vous avez d'autres services qui tournent chez vous, si quelqu'un est en train de regarder la télé en streaming et tout ça, vous allez avoir des soucis de débit si vous êtes purement en Wi-Fi, donc essayez dans la mesure du possible de passer sur du réseau câblé, vous aurez pas de soucis. Si vous pouvez pas passer sur du Wi-Fi 5 GHz, si possible en mesh et tout ça avec des backhauls de qualité, si vous pouvez pas, un routeur 5 GHz, et si vraiment vous pouvez pas, vous allez vous retrouver avec du Wi-Fi 2,4 GHz, et là, à mon avis, ça va commencer à devenir limité. Alors ici, je vous montre chez moi, donc mon smartphone est connecté en Wi-Fi 5 GHz sur mon réseau local 5 GHz. C'est la solution idéale. Cette solution-là marche aussi en itinérance. Évidemment, quand vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez faire en 4G du streaming sur votre console. Je vois pas trop l'intérêt, parce que si vous êtes en déplacement ou autre, il faut emmener une manette Xbox et tout ça. C'est pas hyper pratique, je trouve, dans les transports en commun ou en voiture, où le réseau est pas toujours équivalent en termes de qualité. Ça va pas marcher très bien. Moi, je le vois plutôt comme une solution pour déporter l'affichage. Quand quelqu'un utilise la télé où vous avez votre console de brancher dessus, vous n'avez pas de plan B, ça vous permet toujours de continuer à jouer dans d'autres conditions. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire. Donc en gros, je veux être très clair, le flux vidéo qui sort de votre console passe sur votre réseau local. Si jamais vous n'êtes pas chez vous, il sort par votre fournisseur d'accès internet et il va vous trouver quelque part là où vous êtes sur votre réseau 4G ou Wi-Fi si vous êtes chez quelqu'un d'autre de manière statique. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un streaming qui va de votre console vers votre terminal ici, mon Galaxy S10. Puis toutes les commandes qui passent par cette manette sont interceptées entre guillemets en Bluetooth par mon smartphone et sont renvoyées toujours dans le flux remontant en fait du streaming vers la console les interprète, et c'est comme si vous avez la manette connectée en local. Autrement dit, et je lance le jeu Forza Horizon 3 en arrière-plan en attendant, autrement dit, si vous voyez de la latence parce que vous n'êtes pas sur un bon réseau Wi-Fi, si votre console est reliée vite fait comme ça à un réseau Wi-Fi de Giga 4, des choses de ce type-là, ou si vous êtes en itinérance, que vous avez de la 4G de mauvaise qualité ou de la 3G avec un faible débit, c'est normal si vous avez de la latence. Ne vous en étonnez pas. Voilà, sinon tout fonctionne. Ici, je vous mets le son. Vous voyez que je suis purement ici avec un smartphone. J'ai pas d'autre écran, j'ai une manette et ça fonctionne. Et je vous le précise, ça n'a rien à voir ça avec le projet xCloud de Microsoft, qui est d'avoir en gros des Xbox dans le cloud, pour faire très simple. Donc en fait, vous n'avez plus du tout de console chez vous. Vous vous connectez quel que soit votre terminal, donc que ce soit votre télé, votre smartphone, votre tablette, votre PC, peu importe, vous vous connectez sur le cloud Microsoft, et c'est le cloud Microsoft qui fait tourner les jeux. Là, ça n'a rien à voir, les jeux c'est vraiment votre console que vous voyez sur un terminal autre,
que votre télé sur laquelle elle est nativement branchée, votre télé ou votre écran, peu importe. C'est vraiment du streaming local, un peu comme fait du Steam Link, donc la version PC, je dirais, de cette version-là, c'est-à-dire vous jouez sur un PC, vous envoyez le flux vidéo sur un autre périphérique. C'est exactement le même principe, mais avec une console Xbox. Alors ici, dans la configuration dans laquelle je suis, j'ai donc mon Xbox qui est relié en réseau RJ45 gigabit avec un switch gigabit directement branché derrière elle. Donc elle est plutôt dans les conditions idéales. Je suis purement local puisque je suis chez moi. Mon smartphone est en Wi-Fi 5 GHz. La bande d'accès est juste à côté ici. Donc juste à ma droite, c'est mon TP-Link Deco M9 qui est sur la bande des 5 GHz entre autres, qui est lui directement relié en câblé sur le même switch gigabit. Donc je suis quasiment dans les conditions idéales. La meilleure condition, ce serait même de brancher en USB-C ici un petit switch. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par ce type de produit, je vais en sortir le test vidéo très bientôt. C'est un switch USB-C, donc vous branchez ça, tac, sur votre smartphone. Ça vous sort des connecteurs USB 3.0, soit pour y mettre du stockage, mais surtout si vous voulez y connecter des manettes, par exemple. À l'arrière, vous avez la prise USB-C pour venir y connecter le chargeur. Et vous avez sur le côté ici, un réseau RJ45, donc câblé. Donc là, vous mettez un câble sur votre switch gigabit, vous serez dans les conditions idéales. Là, je suis dans du Wi-Fi 5 GHz et je vais vous montrer que ça fonctionne déjà pas mal. Alors, niveau latence, moi, je perçois pas grand-chose. Hein. Enfin, je perçois pas grand-chose, c'est-à-dire je ne vois pas trop de soucis. Ça se comporte plutôt bien, ça répond très bien. Alors évidemment, là, je suis pas non plus concentré puisque je vous fais cette vidéo. Je suis obligé de regarder mon retour caméra et tout ça, donc je suis pas en train de dans les conditions de jeu. Mais de ce que j'ai pu en essayer, ça marche plutôt bien. Je suis pas un gros joueur console, hein, j'ai pas de honte à le dire. C'est pas non plus quelque chose que je fais au quotidien, ce streaming. Mais ça me permet de surveiller ma console et d'utiliser ma console depuis mon smartphone, et c'est une fonctionnalité que je trouve plutôt pratique, donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais c'est quelque chose qui peut vous être utile. Puis là, je regardais pas du tout ce que je faisais, donc du coup, j'ai tout défoncé. Voilà donc en gros comment ça s'active, comment ça se démarre, et donc c'est plutôt pratique et plutôt fonctionnel. Évidemment, à n'importe quel moment, vous pouvez faire la touche retour, vous faites des connexions, le jeu... Alors là, j'ai été très content de ma session, donc je dis j'ai bien aimé. Voilà, et puis là, bah, c'est fini, la session est terminée, mais le jeu, enfin la console continue à tourner, hein, donc il faudra l'éteindre si vous voulez arrêter de jouer. C'est juste que vous vous êtes déconnecté de votre session. On a donc vu la version smartphone du streaming, du console streaming, donc la possibilité de voir le flux vidéo de votre console sur un périphérique mobile. Je vous laisse vous renseigner pour la version Apple, parce que je sais qu'en ce moment, il y a des tractations entre Microsoft et Apple, parce que c'est pas tout à fait dans les règlements Apple de faire du streaming comme ça, donc je vous laisse vous renseigner où en est l'application, etc. Moi j'ai pas de produit Apple, donc je peux pas vous en parler plus. Je sais que ça marche très très bien sur Android, et pour moi c'est l'essentiel parce que c'est les produits que j'utilise. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était sur PC, parce que ça peut être aussi super intéressant en fait, si vous avez une tablette PC, de streamer de votre console sur votre PC, parce que vous voulez jouer sur votre écran de PC, tout en ayant une console. Alors ça s'appelle, c'est possible aussi, ça s'appelle, c'est l'application compagnon de console. Vous avez deux applications en fait, vous avez l'application Xbox en elle-même, et vous avez l'application compagnon de la console. Donc c'est l'application compagnon de la console qu'il faut installer. Ça paraît logique, hein, c'est l'application qui va avec la console en fait, qui permet donc d'utiliser facilement votre console depuis un PC à distance. Et dans la section ici, dans la bande latérale gauche, vous avez connexion. Connexion qui est le même principe en fait, ça va chercher sur votre réseau les produits Xbox présents, et puis s'ils sont compatibles, ça va vous permettre de vous connecter dessus. Donc là ici, moi j'ai Xbox One se connecter dessus. Xbox One c'est le nom de ma Xbox One, c'est une Xbox One S. Je fais se connecter, et là on voit que j'ai Forza Horizon qui tourne. D'ailleurs j'ai fait que 3% du jeu, donc c'est pour dire que actuellement il n'y a pas grand chose. Et là c'est très simple, en haut vous voyez les trois options, vous avez flux, tester la diffusion et autres.
Alors autre, c'est éteindre la console, oublier la console, se déconnecter automatiquement. Vous pouvez tester la diffusion si vous voulez vérifier les capacités réseau de votre réseau local. Et puis flux, bah, ça va démarrer ici le flux vidéo. Donc ça va transmettre le flux vidéo et audio de votre console sur votre PC. Alors là, il y a une petite différence. À ma connaissance, il faut que la manette soit connectée sur la console. Donc là, je crois que pour le coup, cette manette-là, il faut que je la paire, donc il faudrait que je redescende dans le séjour, la pairer sur protocole propriétaire, donc avec la Xbox, donc la reconnecter avec un câble et tout ça, et là, normalement, ça fonctionnerait. Je ne crois pas, en tout cas, moi j'ai pas l'info et je l'ai pas trouvé, je ne crois pas qu'on puisse y brancher une autre manette. En tout cas, j'ai pas trouvé de capacité pour le faire. Le flux vidéo, rien que ce flux vidéo-là, pèse 5 mégabits, donc vous voyez que c'est quand même pas rien. On est entre 4 et 5 mégabits juste pour une petite image comme ça. Donc prévoyez quand même du bon réseau, et à mon avis, de ce que j'en ai vu, ça ne fonctionne que sur du réseau local, donc ça fonctionne très bien que si vos deux appareils, donc la Xbox et, ici c'est mon PC fixe, mais ça aurait pu être ma tablette, Windows, que si elles sont sur le même réseau. Sinon je pense que vous ne pouvez pas faire de streaming. Voilà, donc c'était en gros ce que je pouvais vous montrer, que ce soit sur un appareil Android ou un appareil Windows 10, tablette, smartphone, PC, peu importe, vous pouvez faire du streaming, mobile si vous êtes sur un support mobile, plutôt local si vous êtes sur PC tablette, mais en tout cas ça vous permet de continuer à utiliser votre Xbox sur un autre écran, si jamais l'écran sur lequel elle est utilisée n'est pas utilisable pour le moment, donc quelqu'un d'autre, je sais pas, regarde la télé par exemple sur la télé sur laquelle la Xbox est connectée, ou même si vous voulez vous faire des petites sessions de jeu aux toilettes par exemple, vous voulez continuer à jouer. Alors c'est pas hyper pratique, mais je sais que Microsoft commercialise des supports, ou d'autres d'ailleurs commercialisent des supports qui vous permettent de fixer votre smartphone, enfin de clipser votre smartphone au-dessus de la manette comme ça, et donc au final quand on a ce type de support, ça peut être pratique en déplacement, je sais pas, pour jouer dans le jardin, pour des choses comme ça, pour faire en fait d'autres expériences que jouer devant la télé sur un grand écran, ça peut être sympa. Avec un petit casque, moi je trouve que ça peut être une alternative sympa pour des jeux qui sont pas trop demandeurs en termes de ressources, parce qu'évidemment sinon vous passez sur un petit écran comme un smartphone, vous pouvez passer à côté de l'expérience du jeu, parce que ça fait quand même, je trouve, un peu petit, même sur le grand écran d'un Galaxy S10 Plus. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je trouve que ce que fait Microsoft dans le domaine est super intéressant. C'est très très bien intégré avec le monde Microsoft et très bien intégré avec le monde Android. Vous me direz si c'est bien intégré avec le monde Apple. Et en tout cas, ça permet de faire des choses ultra sympas avec sa Xbox One. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!